certaines grandeurs sont reliées par un coefficient de proportionnalité. Par exemple, si l'on sait qu'un véhicule a consommé 21,5 litres de carburant pour parcourir une distance de 350 km, on pourra calculer sa consommation moyenne, et si l'on connaît la capacité totale de son réservoir, on pourra étendre ce calcul à la détermination de l'autonomie de ce véhicule. Dans cet exemple, nous connaissons trois valeurs, qui sont deux volumes et une distance. Le premier volume est celui qui est nécessaire à parcourir 350 km. Le second volume est le volume total du réservoir, dont on ne sait pas encore quelle distance il permettra de parcourir. La règle de 3 va nous permettre de calculer cette distance. Parmi les valeurs connues, nous avons utilisé le volume mesuré de carburant pour parcourir 350 km. Nous avons établi à partir de ce volume et de cette distance un coefficient de proportionnalité entre un volume de carburant consommé et une distance parcourue. Dans une deuxième étape, nous appliquons ce coefficient de proportionnalité au volume total de carburant contenu par le réservoir pour calculer l'autonomie totale du véhicule. Il faut toutefois être vigilant à la notion de proportionnalité. Celle-ci doit être stricte. Ainsi, on ne peut pas utiliser par exemple une règle de 3 pour prévoir la taille que mesurera à 20 ans un enfant de 10 ans en multipliant celle-ci par exemple par 2. Ce serait absurde. La règle de 3 peut être décomposée en deux étapes. Lors de la première étape, nous avons calculé le volume de carburant nécessaire à parcourir 1 km. Et dans la deuxième étape, nous avons cherché à savoir combien de fois on pouvait trouver ce volume dans les 38 litres du réservoir. Nous arrivons ainsi à la conclusion que ce véhicule a une autonomie de 618 km. Ce même calcul peut être effectué grâce à une technique appelée produit en croix. Celle-ci consiste à disposer toutes les valeurs que l'on connaît dans un tableau. Il va rester une case vide que l'on va tenter de combler en effectuant le produit en croix des valeurs que l'on connaît. Pour pouvoir effectuer correctement le produit en croix, il faudra prévoir que dans chaque ligne du tableau soient disposées les grandeurs propres à une certaine unité. Dans le cas qui nous préoccupe, la première ligne est consacrée aux distances parcourues, la seconde ligne est consacrée au volume de carburant utilisé.